Ça enregistre. Alors, on est dans les halachot de Choshen Mishpat, les lois concernant les problèmes juridiques entre les hommes, plus importants. Alors, dans les halachot concernant les cadeaux, on a vu ça déjà la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a une halakha intéressante qui nous dit Midat Chassidut, c'est une bonne une mesure de piété, comme on dit, c'est une mesure de piété, chez Lo Lekabel Matana, ne jamais recevoir de cadeau, et là, l'iftoar Bachem, mais d'avoir confiance en Dieu, et donc de ne pas recevoir de cadeau. Shitenlo Dei Marsoro, confiance en Dieu, que Dieu va lui donner Dei Marsoro, ce qui lui manque. Et d'où on apprend que il ne faut pas recevoir de cadeau, parce qu'il est écrit, le roi Shlomo nous dit Sonné Matanot Ichye, celui qui reçoit des cadeaux, qui a de la haine, celui qui hait les cadeaux, il vivra. Donc on voit bien que dans le Shulchan Aruch, il déconseille fortement de recevoir des cadeaux. Puisqu'il dit Sonné Matanot Ichye, celui qui reçoit des cadeaux, et celui qui hait les cadeaux, ben, il vivra. Donc celui qui les reçoit, celui qui aime les cadeaux, c'est-à-dire qu'il mourra. Puisque dans Miklal En Atashomé Alav, du oui tu comprends le non. Et du non, tu comprends le oui. Donc s'il dit celui qui est les cadeaux, il vivra, ça prend que celui qui ne l'est point, eh ben, il n'y vivra pas. Alors, quelle est la définition de cette halakha? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette halakha? Dans quel cas doit-on refuser un cadeau et dans quel cas doit-on l'accepter? Déjà, d'où on apprend cette halakha? On apprend de la paracha d'Avraham Avinu, quand il a fait la guerre avec les rois là-bas, dans Parashat Lech Lecha. Après, on voit que le roi de Sodome voulait lui donner sa part. La part de tout ce qu'ils ont ramassé de la guerre. Et c'était important, parce que c'était la première guerre mondiale, puisqu'il y avait tous les rois du monde les uns contre les autres. Donc il y avait tout la fortune du monde qui était là, quoi. Ça n'existait pas encore l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, tout le monde était concentré dans le croissant fertile, enfin, Irak, Syrie, Assyrie, Perse, tous ces endroits-là. Et donc quand le roi de Sodome lui dit ben, prends ta part, il lui dit non, je ne veux pas recevoir de cadeaux pour que tu ne dises pas que tu as enrichi Abraham. Donc de là on apprend, d'Avraham Avinu, on apprend que Sonné Matanot Ichye, celui qui n'aime pas les cadeaux, il vivra. D'accord? Alors, donc comment ça s'articule l'autorisation de recevoir un cadeau ou l'interdiction de recevoir un cadeau? Enfin, c'est pas une interdiction, c'est une midat chassidut. C'est une mesure de piété. Ça veut dire que c'est bien de ne pas recevoir. Il ne dit pas que c'est assourd. Enfin, mais pourquoi ça ne serait pas recommandé? Alors la réponse, elle est que si, par exemple, vous avez affaire à un pauvre, quelqu'un qui n'a pas, à qui manque une chose, et vous lui donnez cette chose, lui, il a le devoir d'accepter, pas parce que il veut le cadeau, pas seulement parce qu'il veut le cadeau, mais c'est parce qu'en fait, il vous donne le mérite. Il vous donne à vous le mérite de faire la mitzvah de lui donner. D'accord? Comme j'apprends aux enfants, Yosef Yitzhak, tout le temps, quand je lui donne
des bonbons, Smarties. Alors je lui ai appris qu'il ne faut pas dire Toda Rabba, il ne faut pas dire merci beaucoup, il faut dire Tizke la mitzvot. Et le mérite de faire des mitzvot. Ça veut dire que quand tu me donnes quelque chose, si je te dis merci beaucoup, ça veut dire que ça y est, je t'ai enlevé tout le mérite. Puisque ça y est, tu as eu ta récompense de ce que tu as fait, tu l'as eu maintenant. Je te dis merci beaucoup. Un petit content. Je te dis merci beaucoup. Alors si je te dis Tizke la mitzvot, mérite d'en faire d'autres, donc c'est-à-dire que je te confirme que ce que tu viens de faire, c'est une mitzvah. Donc, en prenant ce cadeau que tu m'as donné, toi tu m'as donné du chocolat, et moi je t'ai, en vérité, rendu service. Je t'ai fait faire une mitzvah. Donc c'est un échange qui s'est passé. Lui a donné quelque chose de matériel, du chocolat, qui ne va pas durer longtemps, alors que la mitzvah que tu as faite, elle est éternelle. Donc si quelqu'un est pauvre, quelqu'un a besoin de la chose, donc lui il a le devoir d'accepter le cadeau. C'est pas qu'il a le droit, il doit le devoir. Parce que quand il accepte le cadeau, il donne un mérite à la personne. C'est pour ça que tous les gens qui mendient, qui font la mendicité, en fait, grâce à eux, ils empêchent les gens de mourir en accident, ils les protègent, quoi. Par le fait que ils leur font faire la tzedaka, ils les protègent. Donc, c'est la première définition de la permission de recevoir un cadeau, c'est quand tu sais que l'autre, que toi tu en as besoin, et que lui, donc tu lui rends service. Et pas le contraire. Donc c'est en fait, lui t'a donné quelque chose de passager, et toi tu lui as donné tu lui as fait faire une mitzvah, donc tu l'as rendu éternel dans ce qu'il a fait. Donc en fait, il est beaucoup plus gagnant celui qui a donné le cadeau que celui qui l'a reçu. Parce que celui qui l'a reçu, il va manger ce qu'il a eu et puis c'est fini. Alors que celui qui l'a donné, il va profiter de ce mérite à l'éternité. Pareil pour la Achnasat Orchim. Quelqu'un, il habite en dehors d'Israël et il vient ici en voyage. D'accord ? Maintenant, si vous l'invitez donc à manger et à dormir chez vous, comme il n'a pas de maison et de quoi manger ici, donc quand vous le recevez chez vous, le fait que vous le fassiez Achnasat Orchim, que vous l'invitiez, en vérité, lui, vous lui avez donné à manger. Mais lui vous a donné la mitzvah pour l'éternité. Quand il s'agit évidemment de Achnasat Orchim, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas où habiter et qui n'a pas de quoi manger. On ne prend pas d'inviter des copains et des amis, des gens qui savent où aller, mais pour passer une bonne après-midi, vous les invitez. Non. On parle de quelqu'un qui ne sait pas où aller, ou qui, s'il va dans un hôtel, ça va lui coûter très cher, par exemple. Et vous l'invitez, donc lui, il a la mitzvah d'accepter d'être invité. Il ne doit pas dire, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, à propos du Shabbat, il y a écrit Assez Shabbatcha Chol, fais ton Shabbat comme un jour profane. C'est-à-dire, tu t'achètes une boîte de thon et avec un morceau de pain, avec une petite bouteille de limonade, fais ton Shabbat comme si c'était Chol, et Al Titztaer la briotte n'est pas besoin des gens. Donc il aurait pu dire ça, il aurait pu dire je reste tout seul à l'hôtel ou dans une chambre avec une boîte de thon et un morceau de pain et je ne dérange pas les gens. Alors il doit pas faire ça. Il doit donner le srout à quelqu'un de l'inviter. Il ne doit pas l'obliger, mais si l'autre l'invite, il ne doit pas dire non, j'ai de quoi manger dans ma chambre. Il doit donner le srout à la personne de l'inviter. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, il s'appelle un pauvre, même si c'est un homme qui a une bonne situation en dehors d'Israël. Quand il arrive ici, il est comme un pauvre. Il ne sait pas où manger, il ne sait pas où dormir, où l'inviter. Donc, il a besoin de ça. Donc, comme il a besoin de ça, il doit dire oui. Et à ce moment-là, il ne doit pas respecter le principe de
Celui qui a de la haine pour les cadeaux, il vivra. Sur les matanot yichyeh. Et il ne doit pas dire non plus, fais ton Shabbat chol et rends ton Shabbat comme un jour de chol, il n'est pas besoin des gens. Parce que tu rends service à la personne qui t'a invité. Pourquoi la Torah dans la paracha de cette semaine, Vayera? Pourquoi la Torah nous raconte tout le menu qu'Abraham y fait? Il leur donne du fromage, il leur donne de la langue, et il leur fait ça, il se lève, il demande à sa femme de faire des pains. Pourquoi il nous raconte tout ça? Elle aurait pu dire les anges sont venus, il leur a donné à manger, et c'est fini. Dans plein d'endroits dans la Torah, on voit qu'il y a des gens qui mangent. Quand Yitro il va voir Moshe Rabbeinu, ils font un repas ensemble. Et tous les gens viennent passer un repas de Talmidei Chachamim. On ne nous raconte pas ce qu'ils ont mangé. On nous a dit, il a fait un repas. Ouais, ils ont mangé. Pas qu'ils ont simplement parlé, ils ont mangé. Alors on aurait pu dire la même chose dans cette paracha. Abraham Avinu, il les a invités à manger. Ils ont dit, d'accord, salut, shalom. On voit, Abraham, il a fait ça, et il a préparé ça, et Rachid te dit, il a préparé des langues avec de la moutarde, et après il a fait du fromage, et après il a fait... On te raconte toute une histoire du menu de l'hôtel où il était. Pourquoi on te raconte tout ça? Pour te dire que Abraham Avinu, il t'enseigne que le fait que tu offres à quelqu'un à manger dans un endroit où il n'y a rien, comme c'était le cas au désert, ce n'est pas l'invité qui est gagnant, c'est toi qui es gagnant. Donc, à partir du moment qu'une personne a besoin et que toi tu lui donnes, la personne ne doit pas dire non, non, je ne veux pas de cadeau. Donc si quelqu'un il n'a pas d'argent et tu lui donnes de l'argent, étant donné qu'il a un statut de pauvre, puisqu'il a besoin de cet argent, il doit être content de le recevoir et il doit dire tisquer la mitzvot, c'est-à-dire qu'il a donné à celui qui lui a donné le mérite éternel de cette mitzvah. Alors que lui, l'argent qu'il va prendre, ça va durer juste de quoi payer une facture ou de payer un repas. Donc lui, il a pris quelque chose de limité et il a donné quelque chose d'illimité. Donc dans ces deux cas-là, il n'y a aucune raison de respecter ce principe de celui qui haït les cadeaux vivra. Parce que c'est pas du tout un principe de cadeau, c'est un principe de mitzvah. C'est une matana qui est en réalité une mitzvah. Donc maintenant, dans l'histoire d'Abraham Avinu, pourquoi il a refusé tout ce que le roi de Sodome il devait lui donner? Parce qu'il lui a dit, je ne veux pas que tu dises que tu as enrichi Abraham. Comme moi, Abraham, j'ai tout ce qu'il faut déjà, donc j'ai aucune raison de recevoir quelque chose en plus. J'ai tout ce qu'il faut. Donc je ne suis pas dans une définition d'avoir besoin d'être invité ou d'avoir besoin de recevoir un cadeau. J'ai pas besoin. Je suis Abraham Avinu, j'ai tout ce qu'il faut déjà. Et en plus, je ne te rends pas service parce que tu vas pas dire j'ai fait une mitzvah, j'ai donné à Abraham Avinu. Tu vas dire j'ai enrichi Abraham. Tu vas dire, ah, tu sais pourquoi tu es ce que tu es, Abraham? C'est grâce à moi. Donc pour éviter ce problème-là, il lui a dit non, je garde tout ce que tu voulais me donner, je veux pas. Ça veut dire que quand tu sais que la personne, que toi tu n'en as pas besoin, et que la personne va s'enorgueillir de ça, et va te saouler toute sa vie en disant c'est moi qui t'ai donné ça, alors on te dit là tu dois refuser. Puisque tu n'es pas en train de lui faire une mitzvah, tu es en train de lui faire une avera, il est en train de transgresser le fait qu'il dit c'est moi qui t'ai donné ça. Alors qu'il aurait dû, comme celui qui fait la tzedaka, il doit penser qu'il est simplement un passeur. Il fait passer la chose. Dieu l'a choisi, lui a donné le mérite que ça passe par lui. Donc il n'est rien qu'un passeur. Il a fait passer l'influx divin sur la personne. À partir du moment où il s'imagine que c'est lui
qui a fait la tzedaka, qui a donné, alors tu lui rends pas service en acceptant. C'est pour ça que, je répète, c'est pour ça qu'il faut dire tizke la mitzvot, il ne faut pas lui dire merci. Si lui dit merci, il dit heureusement qu'il m'a dit merci, parce que c'est moi qui lui donne. Alors que quand tu lui dis tizke la mitzvot, tu le remercies pas, tu lui dis que tu as mérité et tu mériteras encore d'en faire d'autres. Tu mériteras d'être le passeur de l'influence divine qui, au lieu de passer des choses mauvaises, tu passes des choses qui font du bien aux créatures. Donc c'est pour ça qu'Abraham Avinu, il avait toutes les raisons de dire non, parce que lui-même n'en avait pas besoin, et que la kavana, l'intention du roi de Sodome, c'était pas du tout de lui faire du bien, c'était de dire après, jusqu'à la fin des temps, si Abraham il est ce qu'il est, c'est grâce à moi. Ouais. Donc on voit que quand tu es confronté avec ce problème de recevoir un cadeau, de le donner, tu vas savoir qu'est-ce qui se passe chez celui qui le reçoit et qu'est-ce qui se passe chez celui qui le donne. Alors celui qui le reçoit, effectivement, lui, il ne doit pas regarder comme il doit recevoir, donc il ne doit pas regarder quelles sont les intentions de l'autre. Si l'autre il le fait pour s'enorgueillir ou pour faire du bien, ça ne doit pas être ça son problème à lui. Comme il a besoin, il doit accepter. Et il ne doit pas lui dire merci, il doit dire c'est ce qu'elle a mis, il doit être exprès. Pour lui faire comprendre, ne t'enorgueillis pas de ça, c'est parce que tu as eu la chance, Dieu t'a donné la chance que ça passe par toi, et si tu fais le zouave, ça passera par un autre, et tu seras peut-être ruiné un jour. C'est comme dit le Talmud, la fortune c'est un galgal, c'est une roue qui tourne. Donc tu peux maintenant être celui qui donne et moi celui qui reçoit, mais peut-être dans quelques années ce sera moi qui te donne et toi qui reçois. D'accord, c'est jamais fermé tout ça, c'est jamais liquidé. Donc toi, quand tu as besoin de recevoir, tu ne dois pas faire le malin, tu dois dire oui, je dois recevoir. Maintenant, celui qui est en face, ça ne m'intéresse pas quels sont ses mobiles, mais je dois lui dire quand même, si tu voulais t'enorgueillir de ça, ne t'enorgueillis pas, fais tchouva. Je pense que c'est pour avoir du srout que tu fais ça et pas pour avoir du srout et non pas pour dire que tu es le plus grand et le plus fort. Ça, c'est là les articulations du pauvre et du riche quand il donne la tzedaka. Maintenant, il y a un troisième cas où il ne faut pas refuser le cadeau. C'est le cas où on est un Talmid Chacham. Si quelqu'un étudie la Torah, il doit recevoir le cadeau. Pourquoi ? Parce que, comme il a expliqué ici dans Shulchan Aruch, il a dit Midat Chassidut, c'est bien qu'il ne reçoive pas de cadeau, mais d'avoir confiance en Dieu. Donc, quelle est la crainte quand on reçoit un cadeau ? C'est qu'au lieu d'avoir confiance en Dieu, j'ai confiance aux hommes. Donc, c'est ça la crainte. Que celui qui reçoit les cadeaux s'habitue à ne plus croire en Dieu, mais à croire dans les hommes. Ce qui peut être très grave, parce que quelqu'un qui croit dans les hommes, eh bien, il devient corrompu. Puisque ça veut dire qu'il reçoit un cadeau de quelqu'un, donc automatiquement, il ne pourra jamais plus lui faire de remarques, puisqu'il dit c'est lui qui donne le cadeau, c'est pas Dieu, c'est lui. Comme c'est lui qui donne le cadeau, il ne faut pas que je le torde, il ne faut pas que je l'énerve. Donc même s'il fait n'importe quoi, il aura tendance à dire ah, si je perds cette source, comment je vais faire ? Parce qu'il croit que c'est lui qui lui donne. Donc, comme il ne pense pas que c'est un chaliard, mais il pense que c'est lui mamache qui donne, donc premièrement, il se trompe, parce que c'est pas lui qui donne, et deuxièmement, il va faire une très grosse erreur de ne jamais plus lui faire de remarques. Parce qu'il y a des gens comme ça qui vous donnent quelque chose, en vérité, pour vous acheter, pour éviter pour que vous ne fassiez pas de remarques que vous auriez pu leur faire si ils ne donnaient pas. Vous voyez, c'est un gros problème dans les communautés quand
bandit ou quelqu'un qui est un voyou, il est un grand donateur, c'est très fréquent, vous voyez que les gens de la communauté, ils n'osent plus lui dire quelque chose, parce qu'ils se disent, ah, si on lui dit quelque chose, il va arrêter de donner. Et donc c'est pour ça qu'on te dit, le Talmid Chacham, c'est-à-dire celui, pas forcément quelqu'un qui a un Talmid Chacham au niveau de sa connaissance extraordinaire, Talmid Chacham dans le sens qu'il est toujours branché, en sachant que tout ce qu'il reçoit, ça lui enlève pas la émouna, que ça vient pas de l'autre, ça vient de Dieu. Et que la personne n'est qu'un moyen. D'accord? Dans la vie, Dieu a beaucoup de shluchim, il a beaucoup de délégués, donc si ça ne passe pas par toi, ça passera par quelqu'un d'autre. S'il est décrété que je dois toucher $1 million, si c'est un qui me dit je te les donnerai, et qui après me dit non, eh ben ce sera un autre qui me les donnera. Donc le Talmid Chacham, c'est celui qui, bien qu'il reçoive un cadeau, ne perd pas le fil. Il dit que le cadeau ne vient pas de la personne, mais vient de plus haut. Donc si quelqu'un, il sait que quand il reçoit des cadeaux, il a tendance à faire de la flatterie et d'oublier que l'autre n'est qu'un émissaire, alors lui on lui dit, sonné maintenant, il doit avoir confiance en Dieu. Tu n'es pas capable d'avoir confiance en Dieu? Tu penses que c'est lui le bon Dieu? Alors n'accepte pas de cadeau. Mais si tu es un Talmid Chacham, c'est-à-dire quelqu'un qui sait que Dieu il passe par des milliers de possibilités et que lui a eu ce mérite-là, mais s'il ne le veut pas, c'est un autre qui l'aura. Donc à ce moment-là, il ne perd pas la confiance en Dieu, puisqu'il sait que c'est pas lui qui a donné, c'est Dieu qui est passé par lui. Comme l'histoire de la Croix-Rouge, sur la Croix-Rouge, du bonhomme qui a un bateau qui coule et il arrive il est noyé, d'accord? Alors, au départ, quand le bateau coule, alors il y a la flotte américaine qui arrive et qui voit un bateau qui coule, alors ils envoient des bateaux pour l'aider, et lui dit non, je veux l'aide de Dieu, moi, je veux pas l'aide des Américains. Non. Alors, les gars, ils en vont. Après, il y a la Croix-Rouge, qui amène des hélicoptères, il lui lance des cordes, il lui lance des bouées de sauvetage et tout. Il dit non, moi je veux que l'aide de Dieu. Et après, il y a l'armée anglaise qui arrive et il lui dit écoutez, il y a un rave dans le bateau, on peut pas mieux. Il va vous aider à monter sur le bateau. Non, je veux l'aide de Dieu. Bon, sauf, comme il refuse tout le monde, il est noyé et après il meurt et puis après il arrive là-haut. Et il arrive là-bas, il dit au bon Dieu, c'est pas gentil, hein. Tu m'as laissé me noyer, hein, c'est pas gentil ce que tu m'as fait. Le bon Dieu, il dit, imbécile, je t'ai envoyé l'armée américaine. Après, je t'ai envoyé la Croix-Rouge. Après, je t'ai envoyé l'armée britannique. Et tu n'as pas compris que c'était moi qui t'ai envoyé tout ça. Et tu viens me dire que je ne t'ai pas aidé. Donc, ça veut dire que celui qui est Talmid Chacham, il sait que quand il reçoit quelque chose, comme le bon Dieu ne va pas lui faire un miracle, de lui faire descendre un billet de 100 shekels du ciel, il ne va pas lui faire tomber un billet de 100 shekels comme Mary Poppins. D'accord? Alors il est passé par quelqu'un. Quelqu'un il est venu dans la rue, il a dit tiens, je suis complètement oublié, je dois 100 shekels de maaser, tiens, prends-les. Alors il aurait dû dire oh bon Dieu, bravo, j'ai reçu ton message par l'intermédiaire de ce monsieur. Et lui non, il n'a pas compris, il a cru que c'est le monsieur qui lui a donné l'argent. Alors il dit merci. Non, le même monsieur, il va le voir avec une cigarette le Shabbat, il ne va pas oser lui dire on ne fume pas. Parce qu'il dit, oh là là, il va donner 100 shekels, peut-être il va me donner encore une fois la fois d'après. Donc je ne vais rien lui dire. Donc il dit, Shabbat Shalom, ça va la Marlboro, c'est la Marlboro, vous fumez ou des Next. Il n'osera pas lui faire des remarques, parce qu'il croit que c'est lui qui lui a donné. Donc on dit, si tu es un Talmid Chacham, on sait très bien que tu sais que ce que tu reçois, ça ne vient pas des gens, des hommes, ça vient de Dieu. Donc lui, le Talmid Chacham, il a la mitzvah de recevoir, puisque lui ne perd pas la foi, il ne perd pas la émouna. Et en même temps, il donne un mérite à quelqu'un. Comme chez le rabbi, on donnait tous les ans le Mahamat, vous vous rappelez? On envoyait une somme d'argent pour le rabbi. Il vivait avec ça. Donc les gens qui n'avaient pas d'argent, ils envoyaient 365 francs
1 franc par jour. Et les milliardaires américains, ils envoyaient un gros chèque. Et le rabbi, il vivait de ça. Et ben, il aurait pu dire non, je n'accepte pas. Non, parce que tu fais vivre un Talmid Chacham, qui sait très bien que c'est un chaliard, c'est rien d'autre qu'un envoyé de Dieu. Et en même temps, donc, tu as le srout, toi, de donner la tzedaka à quelqu'un qui en a besoin. Puisqu'il n'a pas de rentrée. Le rabbi n'avait pas de fiche de paye de rave ou de trucs. Il était rabbi gratuit. C'était un pigeon, quoi. Il travaillait pour la communauté à l'œil. Donc, dans ce cas-là, on a le droit d'accepter le cadeau sur le Talmid Chacham. Vous avez compris? Donc, soit le pauvre, il est obligé d'accepter, soit le Talmid Chacham, d'accord? Ou alors soit celui qui a besoin, sans être pauvre, comme l'invité dans un pays qui arrive dans un endroit et qui a besoin d'être invité parce que sinon il mange dans l'hôtel, dans sa chambre. Et donc dans ce cas-là, dans tous ces cas-là, il ne faut pas refuser. Il n'y a que si vous savez pertinemment que quelqu'un va vous faire de la flagornerie, qu'en lui donnant, il va plus vous faire de reproches, alors là vous devez accepter, vous devez dire non, je ne veux pas le cadeau. D'accord? Vous voyez? Donc on voit bien qu'il y a des endroits, enfin des cas où recevoir un cadeau c'est tout à fait recommandé, et des cas où c'est tout à fait non recommandé. Donc il faut bien définir cette halakha, sinon on risque de mourir de faim, parce que quelqu'un qui est pauvre, par exemple, qui a besoin, ça se fait pas qu'il dise non, parce qu'en fait, il va pas avoir, et il n'aura pas donné la mitzvah à l'autre, donc il aura perdu sur les deux fronts. Voilà. Vous pouvez juste dire dans quel contexte Shlomo il a dit ça, alors, Ben voilà, Shlomo Améler, il a dit ce que je vous ai dit. C'est par rapport à quoi qu'il a dit ça, quelqu'un vous allez faire un cadeau et... Ah non, c'est dans les proverbes. Les proverbes de Salomon, il vous donne des conseils de la vie, quoi. Et évidemment, comme il était sage, donc quand il dit une phrase, il faut expliquer quelle est la limite. Et ça, c'est une halakha qui est dans le Shulchan Aruch, sur les lois de Matana. Donc si c'est une halakha, c'est donc il faut savoir quand oui et quand non. Quand est-ce qu'elle s'applique. D'accord? Il y a des rabbanim, par exemple, qui à l'époque ne vivaient que de tzedaka. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de rabbanim dans le monde qui ont des salaires de la communauté ou de l'État ou d'un riche. Ils ont des trucs fixes et des retraites et tout ce que vous voulez. Mais à l'époque, la plupart des gens qui s'occupaient du tzibour, ils vivaient de rien, quoi. Le père du rabbi, il était rave d'une très grande ville, mais comme ils étaient tellement miséreux là-bas, tu comprends? Il y a quelqu'un qui a raconté ça, un type qui a vu ça quand il était petit. Il voyait le rabbi arriver à l'école avec une grande chemise, comme une djellaba, quoi, grande chemise. Et il s'est demandé pourquoi. Il avait 7 ans, il avait une grande chemise jusqu'au parterre. Alors en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Comme le père du rabbi était dans la misère noire, ils n'avaient qu'une chemise. Donc il prenait la chemise pour aller à l'école, après il revenait, il la donnait à son frère pour aller à l'école, et c'était comme ça. Tellement ils étaient dans la misère. Il n'y avait pas de salaire, le Rav Levi Yitzhak. Alors qu'aujourd'hui, les rabbanim, bon, Hachem en Europe, ils disent non, je ne fais pas mon alia, j'attends ma retraite. Après, ils font leur retraite, ils ont une maison à Arnof, à Bnei Brak, des maisons qui valent des millions. Donc, c'est-à-dire, ils sont, comment on dit, Mesoudarim, quoi, ils sont bien. Moi, j'étais un jour invité chez un grand rave pour le petit déjeuner. Je me demandais si j'étais à la cour d'Angleterre ou à la. Voilà. Il n'y avait que des kélim en argent, que des meubles en merisier. Il avait un salaire fabuleux de la communauté, quoi. Bon, c'est une communauté riche.
peuvent se permettre. Donc il n'était pas prêt de faire son alia, celui-là. Ouais. Donc lui, évidemment, il va pas recevoir des matanotes, puisqu'il est censé ne pas avoir besoin de ça. Mais à l'époque, si vous donniez à Rashi ou à Rambam un poulet pour le Shabbat, ben, il était bien content. Sinon, il n'y avait rien à manger. D'accord? Donc Abraham Avinu, lui, il a dit non, parce qu'il était déjà très riche. Sinon, il aurait un dilemme. Est-ce que je dois accepter le cadeau du roi de Sodome ou pas? Donc on voit bien, il faut savoir qui on est, il faut savoir dans quelles conditions ça se passe pour dire je reçois le cadeau, je ne le reçois pas. Voilà. Deuxième volet de notre soirée, la paracha de la semaine, Vayera. Paracha de Vayera, Vayera, ça veut dire il s'est dévoilé. Vayera Elav. Dieu s'est dévoilé à Abraham. Comme dit le Targum, Unkelus, il traduit, Vaïd Galé, il s'est dévoilé. Il s'est montré à lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il s'est montré à lui? Donc c'était que Dieu se montre à nous, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse avoir. Parce que quand on souhaite la venue de Mashiach, c'est qu'on voit la présence de Dieu partout. La galoute, c'est quoi la galoute? Ben, c'est quand on ne voit pas Dieu. Donc, Vayera Elav Hashem, Dieu il s'est dévoilé à lui, écrit Vaïd Galé Hashem. Dieu s'est dévoilé à Abraham. Alors, c'est joli, vous dites, ah, c'est bien, Abraham il a reçu le dévoilement de Dieu. Très bien. Maintenant, vous observez bien, il y a écrit dans les Pirkei Avot, Asara Nisyonot Nitnasa Abraham Avinu. Abraham Avinu a eu 10 épreuves. D'accord? Alav Shalom. Ve'amad al kulam. Et il les a toutes surmontées. Donc, regardez bien les 10 épreuves. La première épreuve, d'après certains commentateurs, l'ech lecha. Quand on lui dit quitte ton pays, une épreuve. Vayira Baaretz, il y a eu la famine, deuxième épreuve. Sarah est kidnappée par un pharaon, troisième épreuve. Milchemet Arba, la guerre des 4 rois contre les 5, dont on a parlé tout à l'heure. Quatrième épreuve, le fait qu'Abraham était obligé de tuer des milliers de gens pour faire la guerre, c'était une épreuve terrible pour lui. Vous avez 4 épreuves. Maintenant vous avez le fait qu'il soit obligé de prendre Agar comme femme. 5e épreuve. Après, vous avez la Brit Mila. Grosse épreuve pour un homme de 100 ans. Après, Sarah qui est prise par Avimelech. 7e épreuve. Le fait de devoir chasser Agar. 8e épreuve. 9e épreuve, le fait de chasser Ishmaël, son fils. 9e épreuve. Et en fin de parcours, le fait de devoir tuer son fils, Akedat Yitzhak, 10e épreuve. Donc vous voyez bien, quand vous faites le calcul, que chaque fois que Dieu se dévoile à Abraham, c'est toujours à la suite d'une épreuve. À la suite d'un Isaïon. Ça veut dire que quand vous lisez le titre de la paracha, vous dites, oh, il a de la chance, Abraham, Dieu il s'est dévoilé à lui. Ah, moi j'aimerais bien qu'il se dévoile à moi. D'accord? Alors on te dit, c'est vrai, c'est très très beau ce que tu dis, mais si tu apprends la paracha, il faut l'apprendre jusqu'au bout. Donc, dans les 2 parachiotes que vous voyez, l'Ech Lecha Vayera, où il y a toutes les épreuves, vous voyez qu'à chaque fois il y a eu un dévoilement de Dieu par la suite, mais avant ce dévoilement, Abraham Avinu, il est dans le noir total. C'est quoi une épreuve? C'est une épreuve de Emouna. Une épreuve, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu veut ça? Un Isaïon,
Un nisayon, une épreuve, c'est quand vous ne savez pas du tout si votre chemin est juste, si vous allez voir le bout du tunnel, s'il va y avoir une fin à tout ça. Et c'est pour ça que la plus grande épreuve, c'est la dernière. C'est la consécration de tout l'échec. Pendant toute sa vie, il dit il ne faut pas tuer. Et Dieu lui dit tu auras des enfants. Et le bon Dieu lui dit il faut tuer ton enfant. Donc tu es ce qu'on appelle en français le pigeon. Quoi. Tu es le pigeon. Pendant toute ta vie, tu as fait faux. Tu as fait tout faux. Donc, imaginez-vous dans le noir dans lequel était Abraham. Le noir total. D'accord? Comme ici chez nous, Vaïra, il s'est montré à Abraham. Quand ça? Après la Brit Mila. Donc il a fallu qu'il surmonte la trouille, la peur de mourir de la Brit Mila, parce qu'il n'y avait pas d'anesthésie, d'antiseptique pour... les couteaux à l'époque, c'était vous attrapiez comment on appelle ça, le tétanos. Il n'y avait pas de couteau inoxydable. À l'époque, quand j'étais à l'armée, à la frontière égyptienne. Je vous ai raconté, j'avais des scorpions qui étaient tellement gros que vous entendiez le bruit qu'il faisait, le scorpion. Alors imaginez-vous, alors évidemment il y a quelqu'un qui s'est coupé, c'était en plein désert à la frontière égyptienne. Vous avez du désert devant, du désert derrière, de la pierre. Et un gars qui s'est coupé, en ouvrant une boîte de sardines, je sais pas ce qu'il a fait, bon, l'homme chané, il s'est coupé, et le sang qui giclait, etc. Le temps qu'on aille chercher à ouvrir l'infirmerie, et le temps que l'infirmier il se bouge, et il a failli s'évanouir 3 fois, et nous avec la chaleur. Donc ça prend vite là. Donc imaginez-vous, bon alors là évidemment il y avait ce qu'il faut pour le soigner, après ils ont été obligés de l'envoyer à l'hôpital de Soroka pour finir les points de suture, etc. Mais imaginez-vous Abraham Avinu, d'accord? Il a 100 ans, il n'y a pas, ça n'existe pas, ni l'oxygéné, ni l'anesthésie, rien du tout. Tu vas faire la Brit Mila. Et qui c'est qu'il y a avec lui? Ishmaël, un bougnoul. Imaginez-vous la peur qu'il a dû avoir. Il aurait pu mourir, rester sur le carreau. D'accord? Déjà, vous voyez bien qu'une maman, quand elle assiste à la Brit Mila de son fils, elle est toute blanche, de voir quelques gouttes de sang, alors qu'en fait, à cet âge-là, c'est beaucoup moins dangereux, parce un enfant, ça reprend très vite. Et puis vous avez le Moël, il lui dit, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, s'il se passe ça, la poudre, vous avez ci, vous avez ça. Au pire des cas, à l'hôpital, on est tranquille, quoi. D'accord? Donc, Abraham Avinu, il a traversé cette épreuve, et à ce moment-là, Dieu s'est dévoilé à lui. C'est-à-dire que c'est pas que tu as une bonne tête, alors Dieu se dévoile à toi. Non, pour que Dieu se dévoile à toi, il faut que ça passe par un Nisayon avant ça. C'est pour ça que pour qu'il y ait la Géoula, c'est-à-dire le dévoilement, il faut 2000 ans d'épreuves. 2000 ans de missionnotes. D'accord? Vous voyez bien que c'est quoi les épreuves d'Abraham? Une épreuve, c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu crois, de ce que tu penses. Si tu penses, par exemple, que la misère, c'est normal, donc l'épreuve, la misère n'est plus une épreuve pour toi. Ce que tu penses, c'est la règle. C'est la misère. Donc c'est la règle. La règle du jeu, c'est d'être pauvre. Donc il n'y a pas d'épreuve. Et si quelqu'un, il pense que Dieu rend riche tout le monde, et qu'il voit des gens riches, etc., pour lui, la pauvreté est une épreuve. Parce qu'il dit, mais pourquoi moi, et pourquoi comme ça, et pourquoi ce côté pénible de la pauvreté? Donc Abraham Avinu, vous voyez bien que
on lui dit, il était tranquille, à Orkazdim, respecté de tout le monde, il fait des élèves, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut, on lui dit hop, allez, fais tes valises et tu vas dans un pays que tu ne connais pas. Donc l'épreuve consiste au fait que quelque chose une sécurité et tu perds cette sécurité pour l'inconnu. Maintenant l'épreuve la plus grave, c'est la dernière. Parce qu'elle ne remettait pas seulement en cause, la Kedat Yitzhak ne remettait pas seulement en cause le côté privé d'Abraham, mais elle mettait en cause tout ce qu'il a fait toute sa vie. Vous comprenez? Si quelqu'un dit, voilà, la vérité elle est là, et puis la preuve que la vérité elle est là, c'est que la vérité elle gagne. Voilà. La vérité gagne, toujours. Alors les gens ils disent, c'est vrai, regarde Abraham Avinu, c'est vrai, tout ce qu'il a fait, ça a réussi, hein, ça a marché. Hein. Il arrive à la fin, on lui dit, maintenant, tu sais quoi? Tous les gens vont se moquer de toi maintenant. Tu vas passer pour un idiot fini. Tu n'auras plus ton fils, et en même temps, tous les gens vont te dire, mais tu es vraiment un idiot fini, quoi. Tout ce que tu as dit, c'est faux. Et Abraham Avinu, donc, il est dans le coltard, dans le noir total, et il accepte. Il accepte d'être dans le Nisayon. Il aurait pu éviter le Nisayon. Il aurait pu faire semblant, détourner la compréhension pour dire non, c'est pas possible que Dieu ait pu dire ça. Dieu ne peut pas me dire voilà, ton fils de lui va descendre le peuple juif et l'avenir du monde, et puis maintenant il me dit non, bah, tu sais quoi, j'ai changé d'avis et tu vas le tuer maintenant. C'est pas possible que Dieu se contredise. Et malgré tout, il n'a pas joué sur cette carte-là. Il aurait pu jouer sur la carte métaphysique que Dieu ne peut pas se contredire. Comme on l'a vu sur la Tfila, si tous les matins vous n'étiez pas sûr que le soleil se lève et que le feu brûle, que l'eau s'est mouillée, si vous aviez tout le temps des remises en cause là-dessus, vous devenez fou. Donc vous êtes tranquille, vous savez que demain matin, quoi qu'il se passe, le soleil se lèvera. Aucun problème. Il y a même le calendrier, vous savez à quelle heure. Donc vous savez que Dieu a une parole. Il a dit depuis le déluge que les saisons et les jours, etc. vont se respecter, vous savez que ça marche. Si demain vous vous rendez compte que ça ne marche pas, donc vous êtes en train de dire attends, donc c'est-à-dire que toute la Torah est fausse, on a raconté n'importe quoi. Donc Abraham Avinu, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'on lui a mis devant lui. On l'a mis un Nisayon qui remettait en cause toute sa vie et toute son idéologie. Donc ça veut dire que la paracha, quand elle s'appelle Vayera, elle vous dit Dieu s'est dévoilé, mais toute la paracha n'est faite que de ça, que d'épreuves. Donc ça veut dire que c'est très difficile d'accepter que, en général, les gens voudraient avoir un dévoilement, ils voudraient avoir une récompense sans effort de émoula, sans effort de croyance. Vous comprenez ? C'est pas les efforts, c'est pas forcément les efforts qui dérangent les gens. C'est les efforts qui les obligent à être devant le précipice et de dire je continue à m'accrocher. Vous avez compris ? Vous voyez bien que l'épreuve de la parnassa pour les gens, c'est pas le travail qui leur fait peur aux gens. C'est le fait que malgré l'effort, on a l'impression, entre guillemets, que Dieu ne respecte pas son engagement d'amener la parnassa. Donc c'est pas l'effort qui dérange. Les gens sont prêts à faire un effort. Ils disent, moi je veux bien travailler 10 heures par jour, à condition de gagner bien ma vie. Mais si je travaille et je gagne pas ma vie,
Donc c'est pas l'effort qui me dérange, c'est que c'est la émouna qui est dérangée. Ouais. Pourquoi le bon Dieu, il fait que la plupart des méchants travaillent ou ne travaillent pas, ils roulent en Mercedes, et vous qui essayez d'être honnête et d'être travailleur, vous avez du mal à fermer vous avez des fins de mois difficiles depuis le premier, comme disait Coluche. Coluche qui disait ça. Nous avions des fins de mois difficiles depuis le premier. Donc c'est pas le travail qui a dérangé la personne, c'est la émouna. Toutes les épreuves sont des épreuves de émouna. D'accord? Et on te dit malgré tout, il ne peut y avoir de dévoilement s'il n'y a pas de nisayon, s'il n'y a pas d'épreuve. Ça veut dire que quand la Torah s'appelle Vayera, elle vous le dit comme titre, Dieu s'est dévoilé, parce qu'elle vous dit que c'est ça la finalité. C'est pour cela qu'on est là, pour qu'il y ait un dévoilement. D'accord? Mais ne crois pas que la finalité va arriver toute seule. Pour que la finalité se révèle, il va falloir qu'il y ait des missionnotes qui se présentent. Permanentes. C'est-à-dire c'est un général, un principe général, que tu ne peux pas avoir de dévoilement de la vérité, du bien, etc., s'il n'y a pas un Nisayon derrière, qui passe avant. Quoi. Historiquement, tu es obligé d'avoir le Nisayon et le dévoilement. Tu ne peux pas avoir le dévoilement sans épreuve. D'accord? C'est pour ça que, comme la Torah a été découpée de façon providentielle, donc quand vous voyez que le premier mot Vayera, et après vous voyez un ensemble d'épreuves, vous dites alors à quoi ça lui a servi le dévoilement au début? Alors le dévoilement au début, c'est pour te dire, c'est ça là, c'est ça qu'on attend, le dévoilement. Mais sache que le dévoilement du début, c'est la suite de la Brit Mila d'avant, et sache que tout de suite après, épreuve, délivrance, dévoilement. Épreuve, délivrance, dévoilement. Épreuve, délivrance, dévoilement. Sans arrêt, c'est la même marzoriout, le même cycle qui se reproduit devant l'individu. Alors, le problème dans l'épreuve, c'est que quelquefois, il semble que ce n'est pas une épreuve. Si vous saviez qu'il y a un tampon dessus écrit épreuve, vous diriez, bon, c'est bon. On la connaît. C'est une épreuve. Mais une véritable épreuve, elle est quand vous ne savez pas ce que c'est, comment ça se mange. Vous ne savez pas du tout comment ça va se passer. Sinon, vous diriez, bon, il n'y a aucun problème. C'est une épreuve, on va la traverser et on va continuer. Et on va avoir un dévoilement, et tout va bien. Non, le principe réel dans un Nisayon, c'est qu'on ne sait pas si c'est un Nisayon ou alors ou du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi qui se passe ou une épreuve. Si vous dites que c'est une épreuve, vous êtes sauvé, parce que vous pensez qu'il y a une main qui dirige tout ça. Donc comme j'ai la Emouna, la main dirige tout ça. Donc je traverse la zone de turbulence et après je suis tranquille. Mais l'épreuve consiste dans le fait que vous ne savez pas qu'il y a Dieu derrière. Sinon ça ne s'appellerait pas une épreuve. Ça s'appellerait un jeu entre vous et Dieu. Bon, l'épreuve n'est pas un jeu. C'est un sentiment de vide. Sentiment de vide où vous ne savez pas ce que Dieu veut. S'il est birlal là-dedans, s'il est dans cette affaire-là, déjà, est-ce que c'est Dieu qui est en train de jouer ou alors c'est le hasard, l'inconnu? Et donc à ce moment-là,
ça peut s'appeler une épreuve. Sinon, ça s'appelle une gymnastique. C'est une gymnastique. Par exemple, quelqu'un qui a traversé l'épreuve de la Parnassa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est chaque fois qu'il a besoin d'argent, à la 90e minute, comme on dit, la Ka'atishim. Pourquoi on dit la 90e minute? C'est le moment où l'arbitre il sonne la fin du jeu. Ça dure 1h30, un jeu de football. Alors on dit la 90e minute, c'est la dernière minute du jeu, quoi. Donc vous savez très bien, vous avez besoin d'argent, je sais qu'à la 90e minute, Dieu va l'apporter, donc pour vous c'est un jeu. C'est plus une épreuve, c'est un jeu. Et quand le bon Dieu il s'est rendu compte que pour vous c'est un jeu, donc il vous amènera plus cette épreuve, puisque c'est plus une épreuve pour vous. Donc il vous donnera l'argent quand vous en avez besoin et non pas à la 90e minute. Il va annuler ce jeu, puisque ça vous amuse plus et vous n'êtes pas dupe. Vous savez très bien que c'est un moyen que le bon Dieu a utilisé pour que vous leviez les yeux au ciel. Après, il voit, bon, de toute façon, il lève tout le temps les yeux au ciel, donc hop, je ne vais pas le cuisiner davantage. Donc le Nisayon, en vérité, il peut arriver après que ce n'est plus un Nisayon. C'est un moyen de se rapprocher de Dieu. C'est un moyen de ne pas oublier, c'est ça. Donc tant que c'est on est dans un état où on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi ça vient, ça s'appelle Nisayon. Mais à partir du moment où pour vous c'est du classique, d'accord? Donc pour vous ça ne s'appelle plus un Nisayon, donc on va plus vous le donner. Vous avez compris? Et donc quand une épreuve se représente tout le temps, c'est qu'on ne l'a toujours pas traversée, on ne l'a toujours pas surmontée. C'est pour ça que les épreuves d'Abraham, c'est jamais les mêmes. C'est une montée. Ça veut dire qu'il les a surmontés au fur et à mesure. Voilà, et s'il n'avait pas surmonté la première, on ne l'aurait pas envoyé la deuxième. On lui aurait redonné encore la première. Surmonter, ça veut dire... Comme nous, très souvent, des fois il arrive toute la vie qu'on soit dans la même épreuve parce qu'on n'a toujours pas surmonté. Comme je dis à des gens, je vais parler à ça. Dans le Birkat Amazon, sauf de Chabad, le Birkat Amazon, il y a écrit Naraïti Gamzakanti, j'étais jeune et j'ai vieilli et j'ai jamais vu quelqu'un qui manquait de quelque chose. Pourquoi on dit ça? Pour dire ça va, tu sais très bien que tu n'es pas maintenant, Dieu va te le donner, alors t'inquiète pas. Mais on voit bien pourtant on répète toujours le même Birkat Amazon. Et la plupart des êtres humains, ils sont toujours soumis à cette inquiétude du lendemain. Alors qu'ils ont vu que la veille, l'avant-veille, c'était bien, ça s'est bien passé. Pourquoi tu as peur à nouveau? Parce que tu n'as pas surmonté l'épreuve. Tu es encore au niveau de cette épreuve, donc on te la redonne. On te la refait, on te la remet sur le tapis. Donc Abraham Avinu, lui, quand il a traversé l'épreuve de l'Echlecha, alors allez, on en donne une autre, etc., etc. Donc, tu veux un nouveau dévoilement, tu auras une nouvelle épreuve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on la répète, cette épreuve? C'est parce que la personne, elle ne voit pas le dévoilement. Elle ne s'est pas rendue compte que c'était la Croix-Rouge qui est venue lui apporter le sauvetage, et elle recommence à douter le lendemain. Donc, elle reste au même niveau. Alors que donc le dévoilement, il a pas vu ce dévoilement. Il n'a pas vu que, effectivement, à la seconde où il avait besoin de cet argent, on lui a envoyé. Il a oublié. Donc, comme il n'a pas intégré le dévoilement, ça reste encore une épreuve pour lui. Il n'a pas profité du message. Donc on lui redonne le même obscurité pour qu'il à nouveau il ait peur, et après il s'en sort, et après jusqu'à ce qu'ils disent j'ai compris que c'est toujours toi qui dirige les trucs, donc c'est bon. Donc Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves verticales, c'est pas des épreuves
du même ordre. C'est vertical. Alors, à chaque fois, il a eu l'épreuve, il a vu davantage, il est monté, il a revu davantage, etc., etc., jusqu'à la madriga la plus haute, l'épreuve la plus haute, qui l'a amené à la madriga la plus haute, c'est le sacrifice de son fils. Vous voyez bien que juste après cette épreuve, qu'est-ce qui se passe? Ben, Yitzhak Avinu, il commence à faire sa carrière. Il se marie, il a des enfants, donc l'affaire est jouée, quoi. C'est pas qu'il a traîné encore. Non, ça y est, il n'y a plus d'épreuves, c'est fini. C'est pour ça qu'après, on ne parle plus d'Abraham Avinu, c'est plus intéressant, il est au summum, il est au top, comme on dit. D'accord? Alors que nous, les êtres humains, il arrive quelquefois qu'il faut plusieurs Gilgulim et des réincarnations avec les mêmes épreuves pour arriver à les surmonter. Parce qu'on manque de afnama, d'intégration. On n'intègre pas le dévoilement. On n'a pas vu que c'est Dieu qui s'est dévoilé. Et donc, comme on ne l'a pas vu, alors ça recommence. Donc, ça veut dire que le Nisayon, c'est pour ça que le Nisayon ne ressemble pas. Nisayon et Isurim, c'est pas la même chose. Les Isurim, c'est les souffrances. Les souffrances, c'est pas forcément un Nisayon. Il y a des gens qui ont des souffrances et qui ne les voient pas comme un Nisayon. Ils les voient comme un nettoyage ou comme un règlement de compte de ce qu'ils ont fait avant ou d'une négligence dans le... Alors que Nisayon ne veut pas dire forcément souffrance. C'est pas souffrance, c'est inconnu. La souffrance ne vient pas de une douleur, elle vient de l'inconnu. Le Nisayon de l'inconnu, c'est le plus grand. D'accord? Et donc, voilà ce qu'il faut retenir de cette paracha. Quand on vous donne le titre, c'est pas pour vous dire que c'est automatique, le dévoilement, c'est pour vous dire que c'est un but auquel on doit arriver, le but qu'on doit atteindre, le Idgalut, Vayera, Dieu va se dévoiler. Et pour qu'il se dévoile, automatiquement, vous êtes obligé de suivre tout ce qui se passe dans la paracha pour confirmer, pour illustrer le titre. C'est pour ça qu'on ne vous a pas donné Vayera à la fin, on vous l'a dit au début. Pour dire que le positif, la fin du film, c'est ça qui nous intéresse, c'est le dévoilement. Maintenant, le prix qu'il faut payer, ça on te le dit, voilà, le prix qu'il faut payer, c'est le Nisayon. Maintenant, c'est à toi de jouer avec ça. Voilà, donc chacun doit savoir où il en est dans ses 10 épreuves. Et donc, Dieu aura pitié de nous et il arrêtera l'épreuve de la galoute. Amen. Et il nous enverra immédiatement Amen. le juste Messie. Amen.